Est-ce qu'on peut prendre place maintenant? Merci. C'est vrai que dès qu'un objet il est brisé, il est cassé, sa destination, elle est déjà programmée. C'est la poubelle. Et très rapidement, nous le remplaçons. Et nous concluons en fait qu'il était en fait plus bon, donc inutile. Et si l'objet est récent, généralement, on dit qu'il a eu une imperfection ou il a un défaut. Bref, il pas voir. Si l'objet est un objet que l'on a depuis un certain temps, on va se dire tout simplement qu'il n'a pas été robuste, en fait, donc il n'a pas duré. Et vraiment, en fait, la résistance, c'est vraiment un critère de qualité qui sert à apprécier les choses dans le monde. Mais on peut dire que le contraire de la résistance, c'est la faiblesse. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le domaine du bâtiment, du BTP d'ailleurs, on calcule justement la résistance pour pouvoir dimensionner justement les éléments qui vont, toute la structure porteuse justement d'un bâtiment ou d'un pont. Dans le domaine professionnel aussi, pour ceux qui sont responsables ou qui travaillent encore dans la vie active, pour les personnes, justement, on évalue ce qu'on appelle la capacité justement à supporter la pression, la charge de travail. Et quand cette pression n'est pas supportée, on entend de plus en plus parler de personnes qui font des burn-out. Donc, je pense que cela ne vous est pas étranger. Et on voit que, quel que soit en fait le domaine, on identifie chaque fois une limite en fait à la résistance ou ce qu'on appelle un point de rupture. Et quand ce point de rupture est atteint, qu'est-ce qui se passe? Ça se casse et ça s'effondre. Et immédiatement, dans le monde justement, on considère en fait que cela ne vaut plus rien. Et c'est vrai que si le monde, justement, plébiscite les personnes qui sont fortes, qui sont dominantes, qui ont de l'assurance, de la confiance en elles, il faut savoir que pour Dieu, il n'en est pas ainsi du tout. Mais c'est bien le contraire. À savoir que dans le domaine spirituel, les critères sont complètement différents et voire opposés. Et notamment, nous l'avons lu, ce qui est brisé, ce qui est cassé, justement, a de l'importance et a une valeur pour le Seigneur, pour notre Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que le Seigneur attache une valeur au brisement. Et ce matin, l'objet de mon message, c'est le prix du brisement selon Dieu. Alors déjà, exactement, Pasteur Betty a donné le là déjà à sa tête, exactement. Quand on entend cela, généralement, on aurait pu faire une petite prédication sur la bénédiction, une petite prédication sur la prospérité, mais je bénis le Seigneur pour Pasteur Florence qui a bien déjà amené le sujet. C'est vrai qu'en fonction de son expérience sur le brisement, ce message n'aura pas le même écho dans le cœur de tous. Mais c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Donc, je vous prie de vouloir bien suivre attentivement parce que c'est nécessaire. Donc, comme je le disais, le brisement que Dieu agrée nous concerne tous en fait. Et personne n'y échappe. C'est pas agréable à entendre, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que tous les héros de la foi ont connu cette phase de brisement. Et l'exemple, on va dire culminant, c'est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur. Alors c'est vrai que ce brisement se produit souvent quand il y a un événement qui est brutal. Mais généralement, c'est une succession en fait d'événements et c'est vraiment un processus que Dieu met en place dans nos vies. Et des fois, c'est Dieu qui pilote le brisement, mais des fois, c'est à nous de le faire. Et c'est ce dont a parlé Pasteur Florence quand elle a parlé du renoncement. Il faut savoir dire non à l'ennemi. Donc, comme on l'a dit, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors, c'est vrai, j'entends certains qui vont dire Amen. Mais depuis, c'est pas moins Amen, Amen, Amen. Mais désolé. Donc, comme je le disais, Dieu permet le brisement et il va travailler à cela. Pourquoi? Parce que c'est dans le brisement que Dieu opère
en réalité. Et c'est ce brisement-là qui va nous intéresser ce matin. Alors, je ne sais pas, en fait, ce qui a pu justement causer ce brisement, cet écrasement de ton cœur en ce matin, soit parce que tu as connu, ou soit parce que tu traverses actuellement cette épreuve. Ça peut être un enfant qui est rebelle et qui, justement, malgré tous tes conseils, n'écoute pas et a causé beaucoup de blessures dans ton cœur qui est actuellement déchiré. Ça peut être une dépendance, une addiction qui te broie depuis des années. Ça peut être une maladie qui fracasse ta vie et qui fait que ton corps est meurtri. Mais ça peut être aussi une cessation d'activité brutale, tu te retrouves au chômage et là, tu es terrassé. Ça peut être aussi l'engagement dans un mariage qui n'est pas tenu, qui est rompu, où tu as perdu un être cher et là, ton cœur est complètement en lambeaux. Mais ce que je veux te dire en ce matin, c'est que le Seigneur est justement attiré par ceux qui ont quelque chose de brisé et de blessé en eux. Notamment s'ils sont conscients de leur faiblesse, de leur insuffisance, de leurs limites. Ton brisement a du prix pour le Seigneur. C'est vrai que Dieu est le maître des temps et des circonstances, on le dit allègrement. Et il sait particulièrement, justement, ce dont nous avons besoin pour pouvoir grandir et devenir matures. Parce que très honnêtement, pour beaucoup qui sont déjà avancés dans la vie, combien de rêves, combien d'ambitions nous avons eues et que si ces rêves et ces ambitions s'étaient accomplis, où serions-nous aujourd'hui? Ça aurait été fatal pour nos vies s'ils avaient abouti. Donc, on peut vivre justement une expérience de brisement et à un moment, cette expérience va être interrompue parce que Dieu envoie la guérison ou une délivrance, une restauration tout simplement. Mais ce qui est important de se rappeler en ce matin, c'est que plus nous serons sages, plus nous serons attentifs à la voix de Dieu, plus nous serons obéissants en fait, mieux nous expérimenterons justement ces périodes que Dieu va envoyer et va permettre dans nos vies et meilleurs nous en sentirons. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, à la base, comme je disais, le brisement et l'écrasement n'est ni attendu ni voulu. Personne ne veut cela à la base. Mais malheureusement, cela correspond à un fondement spirituel. Dans les Écritures, Dieu utilise justement ce brisement pour faire grandir son peuple, ses enfants, et surtout les faire devenir une source de bénédiction pour les autres. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit, certains ne veulent pas être brisés par Dieu. Ils se battent pour rester exactement comme ils sont. Donc ils restent dans un statu quo. Vous avez déjà entendu, vous-même, certainement vous l'avez dit, c'est comme ça, moi, moi pas qu'à changer, moi bien comme ça, moi pas qu'à brenner, d'accord? Mais seulement, est-ce qu'on réalise justement l'issue d'un tel positionnement? D'autres vont vivre le brisement et ils vont l'affronter, ils vont le traverser. Et lorsque le Seigneur anéantit justement quelque chose en nous, c'est vrai, quand on tient à cette chose, ça peut être un futur époux, ça peut être une promesse d'emploi. Quand les choses ne s'accomplissent pas, très clairement, on ne va pas mentir, il y a une espèce d'effondrement qui se passe à l'intérieur de nous et il y a une sorte de confusion qui arrive. Mais sache que le brisement que Dieu permet dans ta vie est toujours en lien avec son projet pour ta vie, son but pour ta vie. Dieu n'éprouve pas pour éprouver en fait, mais Dieu poursuit un objectif avec ta vie. Pourquoi? Parce que il y a un but à atteindre et dans ce parcours, il y a un fruit, il y a un bénéfice à en tirer pour ta vie et celle des autres. Et cette expérience du brisement est attachée pleinement à la sanctification et à la consécration. Sinon, on ne peut pas parler de sanctification et de consécration si derrière, il n'y a pas un sacrifice. Mais ce que je te propose maintenant, c'est de pouvoir voir quels sont les bénéfices justement de ce brisement. Quel est le prix qui est derrière ce brisement et qui souvent, nous ne le discernons pas ou nous ne le comprenons pas. En premier lieu, le brisement sert à ôter l'orgueil.
après une sincère repentance. Ce qui revient à briser la confiance que tu as en toi, là où tu t'appuies sur tes talents, là où tu t'appuies sur tes compétences, sur tes capacités. Et un exemple de la parole de Dieu qui est très explicite, c'est le processus qu'a connu Pierre. Quand on regarde l'histoire de Pierre, premièrement, sa rencontre avec Jésus est assez particulière. Nous savons que Pierre, c'est un pêcheur qui est chevronné. Il rencontre Jésus et Jésus lui donne l'indication de jeter justement sa nasse à un endroit précis et il s'en sort la pêche miraculeuse. D'accord. Mais là, le Seigneur a défié l'orgueil de Pierre et il l'a brisé. Pourquoi? Parce que quand on lit ce que Pierre a dit au Seigneur quand il a ramené cette pêche miraculeuse, il lui a dit, dans Luc 5, verset 8, « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Qui sait ce que Pierre a pu penser par rapport à l'ordre que lui avait donné Jésus? Est-ce qu'il connaît mieux qu'il moi? Il sait plus qu'il moi, etc. En tout cas, il a été confondu par ses pensées. Quand on avance un peu plus loin, on retrouve Pierre qui est en désaccord avec Jésus qui voulait faire le lavement des pieds. Et il lui dit catégoriquement non. Il s'oppose à Jésus. Il dit non, tu ne vas pas me laver les pieds, jamais. Mais la réponse de Jésus fut sans appel. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi dans Jean 13. Combien d'entre nous, si on vous avait parlé comme ça dans l'église, il y a longtemps, c'est la fille, seulement, il n'y a pas là encore. Mais quand on avance un peu plus loin, un peu avant l'arrestation de Jésus, Pierre a voulu encore s'interposer à Jésus quand Jésus lui a dit justement qu'il allait être arrêté, qu'il allait mourir. Il avait annoncé sa mort. Pierre s'oppose et Jésus le reprend, mais durement, vraiment durement. Il lui dit quoi? « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, dans Matthieu 9, dans Matthieu 16. » Parce que Jésus savait qu'il était venu pour mourir. Et à chaque fois, les pensées arrêtées de Pierre devaient être brisées parce que ça allait contre le plan de Dieu. Et le paroxysme est arrivé justement quelques heures avant l'arrestation de Jésus. Pierre était convaincu, persuadé, certain, sûr, comme on aime dire ici, que jamais il n'allait renier Jésus. Mais il se connaissait, jamais il l'aurait fait. Mais il a fallu 3 chants de coq et il avait déjà renié 3 fois. Et c'est vrai qu'il a fallu la résurrection, que Jésus justement se rapproche de lui, le rencontre à nouveau et il a été restauré en 3, m'aimes-tu? Mais au 3e, m'aimes-tu? Là, il a été brisé au point où il n'a fait que répondre, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais que je t'aime, dans Jean 21. Donc, nous voyons que tous les événements douloureux, justement, qu'a traversé justement Pierre, a été utilisé par notre Seigneur pour écraser l'ego de Pierre et pour le transformer, justement. Donc, le fruit de ce brisement l'a rendu justement apte à pouvoir diriger, conduire, guider les brebis et devenir l'apôtre que nous connaissons. Ma question ce matin, et toi, et moi, et nous, est-ce qu'on identifie le point que le Seigneur est en train d'appuyer, sur lequel il veut s'asseoir et briser? Je ne sais pas si c'est l'ego, l'orgueil, la suffisance. Des fois, les convictions, on est tellement persuadés, nos certitudes. Des fois, on s'appuie sur notre réputation. Mais je te laisse répondre à cela. Donc, nous avons vu que le premier prix du brisement, c'est la transformation. C'est ta transformation. Le deuxième prix du brisement, c'est ta délivrance pour être utilisée par Dieu. Et c'est vrai que ce constat, il est sans appel. Pour être utilisé par le Seigneur, tout ce qui n'est pas de lui doit être brisé. On n'a pas le choix. Et justement, pour que le plan de Dieu et sa volonté s'accomplissent dans nos vies, il faut le brisement de tout ce qui est attaché au péché et aux œuvres mortes. Vous les connaissez.
Chaque dimanche, on vous en parle. L'impureté, le mensonge, la duplicité, les mauvais caractères. Vous connaissez vous-même. Et il faut justement que notre part, c'est de renoncer. Surtout de renoncer à soi-même. Et quand on regarde le cas de Moïse, Moïse était un homme qui avait été formé. Il était appelé à être un leader pour l'Égypte, un roi. Il avait fait les écoles les plus excellentes. Il avait connu tous les rudiments de la guerre. C'était un élite. Et pourtant, cet avenir brillant a été complètement contrecarré par Dieu, compromis, puisque Dieu l'a conduit pendant 40 ans dans le désert. Et là, il a régné sur quoi? Sur les dunes, et il avait pour seul sujet des brebis. Mais pendant 40 ans, le désert va écraser et faire de Moïse, dans Nombre 12, il est dit, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Quelle grâce! Une personne a dit Amen, oui. Donc, parfois, ce brisement, il est de courte durée. Mais des fois, le Seigneur peut choisir de nous maintenir dans un état de brisement par rapport à tel lien, par rapport à tel péché. Donc, demeurer humble, il a dû justement rester brisé. Paul a partagé exactement la même condition et le même processus. Et il est arrivé à quelle conclusion? Parce qu'il a été comme nous. À un moment, il a demandé sa délivrance. Et à un moment, il en a conclu. C'est alors que je suis faible, alors que je suis fort, dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Donc, nous comprenons que pour demeurer fort, Paul devait rester brisé. Et toi? Est-ce que tu as vécu ou que tu partages une condition similaire, mais as-tu discerné justement l'expérience du brisement par lequel le Seigneur te fait passer? L'autre prix du brisement, c'est ta révélation. Pour cela, il faut que les seaux soient ôtés et il faut que les vases soient brisés. Dans 2 Corinthiens 3, Paul décrit les chrétiens comme une lettre ouverte à Christ. Il dit, écrite non avec de l'encre, mais par le Saint-Esprit. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair de nos cœurs. Donc, nous tous qui sommes présents, nous sommes appelés à être des lettres pour Christ. C'est-à-dire qu'on doit lire au travers de nous la personne de Christ. Donc, le Seigneur voudrait qu'au travers de nous, on puisse témoigner aux autres de qui il est. Donc, nos paroles, nos actions, nos comportements, nos réactions, tout doit révéler Christ et refléter Christ. Donc, cela veut dire que, comme la parole de Dieu te dit, Dieu veut écrire sur nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a écrit sur ton cœur. Et cette personne, c'est le diable qui, justement, depuis la chute de nos premiers parents, a écrit sur nos vies et il y a posé des scellés. Il a posé justement des sceaux qui sont des sceaux diaboliques. Depuis la fondation du monde, le diable n'a de cesse de corrompre le plan de Dieu pour nos vies. Mais comment pouvons-nous représenter ou expliquer justement cette notion de sceau? Déjà, il y a les sceaux que nous mettons nous-mêmes. La peur, c'est un sceau que nous devons briser. Peur de l'échec, peur de l'autre, peur du manque, peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur par rapport à notre apparence. Toutes ces peurs que nous pouvons cumuler, inspirer, pour lesquelles nous acceptons, peut nous empêcher de suivre le chemin de Dieu, justement. Et ces peurs-là doivent être confessées, puisque cela veut dire que nous avons un manque de confiance en Dieu. Et il faut renoncer à toutes ces peurs. Les moindres choses, c'est angoisse, stress et panique. Mais il y a aussi les sceaux que nous permettons à l'autre de mettre sur nous. Ça va être des pratiques, des règles religieuses,
Ça va être des traditions culturelles, ça va être des traditions familiales qui peuvent devenir des sceaux qui nous enchaînent. Dans ta famille, tous les hommes sont marqués ou réputés comme tu veux, dit comme tu veux, comme Don Juan, etc. Alors que c'est un esprit d'impureté. Effectivement, la polygamie n'est peut-être pas légale, mais par contre, dans ta famille, elle est institutionnelle. Et toi, tu acceptes ça comme un fait accompli. Et si tu es un homme de la famille, il n'y a pas de raison, ça fait partie de ta nature, penses-tu. Il y a l'orgueil familial aussi. On aime dire, mansé moun, tel bord, fort force vos clans, cette marie, ce que vous voulez. Famille nous, famille moi, pas qu'à jouer. Mansé moun, mansé un tel, etc., etc. Orgueil familial. Et on accepte ça, on le dit très clairement. Ça sort spontanément, on ne voit pas à quel moment. Seul le brisement permettra justement d'assujettir la chair qui, comme chacun le sait, a des désirs contraires à l'esprit. Donc, ma question, c'est est-ce que nous sommes conscients des fois des sceaux, justement, qui sont placés, justement, comme des blocages à l'évangile dans nos vies, en fait? Est-ce que nous réalisons et est-ce que nous demandons au Seigneur tout ce qui fait obstacle, justement, à l'expression de l'évangile, en fait, dans nos vies, de les briser, en fait? Et c'est vrai que quand ces sceaux-là sont brisés, le rouleau s'ouvre et là, la lettre peut être lue par ceux qui sont autour pour nos familles et pour ceux vers qui le Seigneur nous emmène. Mais il y a aussi, après les sceaux que nous mettons, que les autres mettent pour nous, il y a les sceaux aussi que l'ennemi met. Et c'est vrai que dans la parole, il est question de cachets diaboliques qui verrouillent nos vies et qui va entraver justement notre relation avec le Seigneur s'il n'est pas brisé. Et qui nous empêche d'être justement ces lettres qui sont ouvertes et lues par tous, qui sont un témoignage. Dans l'Ancien Testament, il est question dans le livre d'Esther de Haman, qui avait élaboré un plan diabolique contre le peuple juif et auquel il avait décidé de la destruction de ce peuple. Et la parole dit, dans Esther 3, verset 12, un décret a été promulgué. Et ce fut au nom du roi Assyrus qu'on l'écrivit, avec l'anneau du roi qu'il a été scellé. Et le sceau qui a été placé justement sur cet édit certifiait qu'en fait, le contenu, c'est-à-dire la programmation de la destruction du peuple, était authentique, mais surtout que toute modification était impossible. Dans le Nouveau Testament, pareil, Jésus, il a eu droit aussi à un sceau. Quand il est mort, la parole dit que sur le tombeau, ils ont sécurisé l'accès. Après sa mise en tombeau, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'en allèrent, s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre dans Matthieu 27. Donc, l'ennemi peut avoir placé des scellés de mort, des scellés de limitation, des scellés de maladie, des sceaux de pauvreté dans ta vie, des pactes. Et je fais une petite pause. Parce que souvent, quand en tant que servante ou serviteur, nous rencontrons des jeunes filles qu'on encourage justement, ou des femmes, à jeûner, à prier, à chercher leur délivrance, à rentrer justement dans ce processus de délivrance. Parce que souvent, elles ont déjà eu une vie très, très active en fait. Pensant notamment qu'elles ont un succès auprès des hommes, donc elles attirent, qu'elles plaisent en fait. Donc souvent, elles n'ont pas de honte d'expliquer en fait qu'elles plaisent, donc elles ont rencontré pas mal de personnes. Mais sans réaliser qu'en fait, sur leur vie en fait, il y a un sceau. Et sur ce sceau, attaché une étiquette, la bonne adresse. Ça veut dire quoi? C'est écrit, site public, accessible à tous les hommes, pas d'engagement nécessaire, c'est la bonne affaire. Rentre, achète aujourd'hui, mais contrairement à but, c'est pas tu payes à Pâques, c'est gratuit. Et en fait, là où tu te trompes en croyant que tu es, comment dirais-je, Dieu t'a doté d'une beauté tellement extraordinaire que les hommes viennent vers toi, tu ne réalises même pas qu'il y a un sceau diabolique sur ta vie, qui est un esprit d'impureté,
qui est en train, en fait, de manger ta vie, de te piller et de te détruire de l'intérieur. Et combien il faut souvent répéter, non, non, dis non, ressaisis-toi, renonce au péché. Combien de fois il faut pratiquement, on va dire, faire des cours, en fait, pour expliquer ça, sans réaliser, parce que tout ça, c'est une séduction que l'ennemi met, en fait. Et les hommes, c'est exactement pareil. Vous pouvez être tout simplement la bonne adresse et vous avez l'impression que vous maîtrisez quelque chose, vous ne maîtrisez rien du tout. C'est même pas vous qui conduisez, vous êtes un cheval sur lequel il y a un esprit qui est monté. Bref, je vous renvoie à la prédication de Pasteur David. Mais sache que Dieu veut justement briser tous les sceaux que l'ennemi a placés sur ta vie. Parce que lui, il veut y poser son sceau. Et c'est pour cela, justement, que tu dois faire alliance avec Jésus en te repentant de tes péchés et en reconnaissant publiquement Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Et pour ceux qui auront cru, la parole nous dit, et qui auront reconnu le sacrifice de Jésus, le Seigneur, lui, il manque de son sceau dans 2 Corinthiens 1, 22. Et ce sceau, c'est l'Esprit de Dieu qui te garantit la vie éternelle. Et le sceau de Dieu, quand tu l'as, il est immuable. Personne ne peut le briser. Parce que là, c'est une attestation que tu appartiens au Seigneur. Et ça, personne ne peut le briser. Et c'est vrai que nous sommes dans la semaine de prière sur la vie abondante. Et si tu veux cette vie abondante, il est capital que tous les sceaux qui n'ont pas été placés dans ta vie par le Seigneur soient anéantis et soient brisés en faveur du sceau du Seigneur qui, lui, doit s'exprimer. Et c'est vraiment cette alliance avec Jésus qui te garantit un avenir et de l'espérance. Parce que sous ce sceau, tu vas comprendre qu'il y a une valeur que tu as et qui doit être révélée. Et que l'ennemi ne veut pas. Et c'est pourquoi ce brisement, il est important. Il a un prix, ce brisement, et c'est ta révélation. Comme je l'ai dit, il faut que les seaux soient brisés et il faut que les vases aussi soient brisés. C'est vrai que lorsqu'on arrive au Seigneur, la repentance et la conversion sont le premier brisement que l'on expérimente et qui nous donne accès justement à Dieu et à son royaume et qui fait de nous en fait des enfants de Dieu. La parole déclare que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a aucun ténèbre. Et Jésus lui-même dit de lui, je suis la lumière du monde. Et la vraie lumière était celle qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Jean 1, verset 9. Donc Jésus est cette lumière qui brille dans nos cœurs dès que nous le recevons comme Sauveur et Seigneur personnel. Et à ce moment-là, à notre tour, nous devenons alors lumière du monde. Et la parole va plus loin, il dit à ce moment-là que votre lumière, que notre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, ces bonnes œuvres, quelles sont-elles? Quand on manifeste l'amour, quand on manifeste la bienveillance, quand on manifeste la paix, quand on manifeste la joie, justement, c'est le fruit de la lumière de Christ en nous. Mais hélas, parfois, il y a des obstacles qui empêchent que cette lumière soit vue en nous. Parce que nous sommes des vases de terre qui contenons Christ. Et pour illustrer ça, quand on lit dans Juge 7, l'histoire qui a concerné Gédéon avec les Madianites. Gédéon a eu la victoire sur les Madianites. L'armée de Gédéon s'est retrouvée réduite à 300 hommes. Les Madianites étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Mais c'était la volonté du Seigneur. Et Gédéon a dû diviser ces 300 hommes en 3 groupes, on va dire cela comme ça, 3 groupes de 100 soldats, guerriers. Et il leur a donné tous, selon l'instruction que le Seigneur lui a dite, une trompette, une cruche, on va dire un vase ou un pot, comme vous voulez, et une torche. Et
la consigne était justement de mettre la torche dans la cruche et il devait s'approcher du camp des Madianites. Et à la consigne de Gédéon, il devait sonner les trompettes, briser la cruche qui contenait justement la torche et dire, crier l'épée de l'Éternel et l'épée de Gédéon dans Juge 7, 20. Et à ce moment-là, en fait, les torches qui étaient à l'intérieur des cruches, des vases, qui n'avaient pu être vues, quand on brisait la cruche, à ce moment-là, la lumière jaillissait et on pouvait les voir. Et lorsque les Madianites, qui étaient leurs ennemis, étaient en train de dormir, ont été réveillés en sursaut, ils ont entendu ces fracas, ils ont entendu ces cris. Et quand ils sont sortis, ils ont vu plein de lumière. Ils ont eu un vent de panique. Et la parole de Dieu dit qu'ils se sont retournés l'épée les uns contre les autres. Et c'est ainsi que Gédéon, avec ses 300 hommes, ont eu la victoire. Mais comprends ce matin que le renversement de situation s'est fait parce que les cruches, parce que les vases ont été brisés et que cette lumière a pu briller à travers justement ces vases brisés. Parce que tant que le vase n'était pas brisé, la lumière ne pouvait pas transparaître. Et si le vase n'avait pas été brisé, il n'y aurait pas eu de victoire. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui, dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans ton organisation, empêche justement à la lumière de Jésus de briller et de te donner justement cette victoire que tu attends par rapport à des prières que tu fais au Seigneur. Je ne sais pas si c'est la vanité, ça peut être le désir de plaire tout simplement aux autres, ça peut être des calculs que tu fais, ça peut être ton caractère, ça peut être aussi ta sournoiserie, qui peuvent justement réduire la lumière de Christ en toi et qui réduit justement ta capacité à briller auprès des autres. Quelque chose dans notre comportement aurait besoin d'être brisé pour augmenter justement la lumière de Christ en nous. L'autre prix du brisement, c'est que le brisement libère l'adoration. Les vases brisés ne laissent pas paraître que la lumière, mais ils libèrent aussi un parfum précieux. Et nous voyons dans les évangiles, il y a 2 récits similaires qui ont été partagés de 2 femmes qui étaient en Béthanie. L'une, c'était Marie, la sœur de Lazare, et l'autre, c'était une prostituée, qui toutes 2 ont fomenté le plan de pouvoir s'approcher du Seigneur. Mais toutes 2, quand elles ont été voir le Seigneur, ont fait une chose. Elles sont parties avec un vase rempli de parfums. Il est dit que Marie avait préparé chez elle une livre de nard et elle attendait que Jésus puisse arriver au repas avec ses disciples. Et l'autre femme, dont on ne donne pas le nom, il est dit qu'elle a volontairement apporté ce flacon qui contenait ce parfum précieux, sachant que Jésus devait aller chez Simon le lépreux, pardon. Donc nous voyons qu'à un moment, ce n'était pas spontané. Ces femmes avaient certainement des difficultés, elles avaient des sujets, des soucis comme toi et moi aujourd'hui. Nous avons tous des sujets. Certainement, elles avaient entendu parler de Jésus, certainement, elles avaient peut-être même écouté, en tout cas pour Marie, c'est sûr, les prédications, les messages, les exhortations de Jésus. Mais là, à ce moment précis, elles n'allaient pas voir Jésus pour une requête. Elles étaient décidées à aller rencontrer Jésus pour lui porter quelque chose. Parce que là, ce qui leur importait, c'était la rencontre de Jésus. Donc, elles étaient centrées sur Jésus et elles ont décidé de lui apporter quelque chose. Et dans la parole, il est dit que la femme a brisé le flacon. On pourrait se demander, mais pourquoi elle a brisé le flacon? Elle aurait pu prendre carrément le flacon de parfum, le déboucher, hein, c'est ce qu'on fait. Hein. Nous, les femmes, on ne casse pas le parfum pour mettre sur nous. On le débouche, on met un peu et on le rebouche. Mais elle, cette femme, elle a brisé le contenant.
et elle a libéré le contenu, le parfum, sur Jésus. Dans un récit, on dit sur la tête, de l'autre côté, on dit sur ses pieds. Ce n'est pas là les propos aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit qu'elles ont brisé le contenu. Elles étaient venues justement pour pouvoir apporter à Jésus l'expression justement de leur amour, de leur reconnaissance, de leur révérence. Mais ce qu'elles ont apporté pour Jésus, elles l'ont apporté totalement. Elles ne l'ont pas fait comme si je donne un peu et puis je garde le reste. Elles ont tout donné. Elles ont brisé le contenant et elles ont donné le contenu. Et c'était vraiment à l'image d'elles-mêmes et de leur consécration, à savoir tout donner à Jésus. Et la parole de Dieu dit que partout où l'évangile sera prêché, ce qui est une réalité puisque nous le faisons aujourd'hui, le témoignage de cette femme sera donné. Parce que ces deux femmes ont posé un acte prophétique. Elles ont embaumé le corps de Jésus avant que Jésus ne puisse mourir. Donc leur adoration a été une adoration forte et puissante. Et la parole de Dieu dit que le parfum s'est répandu dans toute la maison, si bien que les disciples, ça les a gênés. Ils ont dit, mais pourquoi elle a donné, pourquoi elle a libéré, elle a utilisé ce parfum? Il y a des pauvres, etc. Et souvent dans la maison de Dieu, nous sommes comme cela. On va nous dire qu'il y a telle opération. On va se dire, ah non, mais je ne donne pas, moi j'ai besoin de garder, soit pour moi déjà, parce qu'il faut que je mange et que je bois, ce n'est pas évident. Mais pourquoi on met autant d'argent sur telle chose? Dieu n'a pas demandé ça, Dieu n'a pas dit ça. Combien de millions? On calcule. Nous sommes exactement dans la même disposition que les disciples. Or, la vraie adoration qui est libérée, elle ne se calcule pas parce que c'est le prix du brisement. Et quand il y a le brisement, on ne compte pas, on donne simplement. Donc, tout ça pour dire que souvent, quand nous travaillons pour le Seigneur, nous sommes là, nous pouvons faire partie d'une équipe ou venir régulièrement. L'Église est remplie de personnes qui sont frustrées, déçues, amères, parce qu'il y a toutes sortes de situations qui font qu'à un moment, ton cœur va être pris. Un frère t'a dit bonjour, t'as pas dit bonjour, on t'a dit ci, on t'a dit ça, on t'a pas dit ci, on t'a pas dit ça. Or, toi-même, tu ne réalises même pas que dans tout ça, le Seigneur permet toutes ces choses. Et quand toi, tu identifies que tes réactions sont justement contraires à la parole, comprends qu'il y a des choses à briser dans ta vie et que Dieu permet cela. L'essentiel du brisement reste Jésus. Parce que quand le Seigneur brise, il ne nous écrase pas. Il peut tuer nous, les enfants. L'ennemi veut te détruire, mais Dieu, il veut casser un lien, casser un sceau, briser une confiance que tu as, mais il n'est pas là pour te tuer. Et quand tu comprends ça, tu identifies simplement, ah, ma réaction, elle est un peu, voilà, ok, mon Seigneur, je te demande pardon, je renonce, et on avance comme cela. Mais maintenant, permettez-moi de vous dire que le brisement par excellence, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui-même. C'est vrai, c'est vrai. On aime se réjouir de la résurrection. Moi, je suis la première. Jésus a vaincu la mort. Il a récupéré les clés du séjour des morts. Qu'il a infligé à Satan vraiment une raclée cuisante. Ça a été une défaite. Et qu'il nous donne accès à toute la restitution. Mon Dieu, quand on entend ça, on va mettre tout ce dont on a besoin. Amen, amen, amen. Mais est-ce qu'on prend le temps des fois de s'arrêter sur Jésus à la croix et puis de méditer? Parce que, voilà, c'est pas forcément Jojo ce qu'on voit de premier abord. Hein? Bon. Mais c'est vrai que Jésus fut le modèle de brisement par excellence. Ça a été un écrasement. Et c'est vrai que Jésus est venu 100% homme, 100% Dieu. Ça veut dire qu'il avait la même nature que toi, la même chair. Si on monte sur ton orteil, ça te fait mal. Lui aussi, ça lui a fait mal. Pareil. Mais il savait qu'il venait sur terre pour être écrasé, pour être meulé, pour être brisé.
il savait qu'il allait être torturé. Et vraiment, la vraie valeur de Jésus a été justement après justement cette phase de meulage et de pressage dans le jardin de Gethsémani, puis à la croix. Le jardin de Gethsémani. Là où il a porté tout le poids du monde et il a même dit au Père, s'il était possible d'éloigner cette coupe, ta volonté, pas la mienne. C'est vrai que nous, quand on est dans nos difficultés, oh Dieu Seigneur, éloigne, m'on dit pas ta volonté, pas la mienne, là ça a du mal à sortir, ça coince. Donc, comme l'a dit Pasteur Florent, c'est vrai que c'est un point clé. Le brisement nécessite de l'obéissance. Ça ne dépend pas de toi dans le sens où c'est par tes efforts, mais il faut obéir. Quand le Seigneur te demande de pardonner, il ne te dit pas d'être clean, il te demande de pardonner. Donc déjà, c'est d'avoir ton accord pour le pardon. Et on voit que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié avec instance et que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang et qui est tombée à terre. C'est ce que nous dit Luc 22, le verset 44. Très clairement, je n'ose pas imaginer la pression qu'il devait avoir à l'intérieur de Jésus pour pouvoir faire sentir le sang, que sa sœur soit mélangée avec le sang. Ça devait être une pression à la fois physique, spirituelle, terrible. Mais Jésus a accepté ce brisement. Il a enduré justement cette affliction. Il a enduré le rejet. Il a enduré la moquerie, les calomnies. Il a enduré l'abandon. Et tous les autres affronts durant tout son ministère par obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est vrai que le niveau de brisement que Jésus a consenti, aucun homme n'arrivera à ce niveau parce qu'il l'a déjà fait. Et c'est ça, en fait, qu'il nous faut comprendre. Même quand on dit c'est difficile, oui, mais ce que Jésus a enduré, aucun homme, il n'est plus demandé ce niveau de brisement. Et Jésus, en acceptant justement de supporter justement son supplice à la croix pour notre rachat, il est arrivé à son point de rupture justement dans le jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole a dit qu'il priait et un ange l'a fortifié. Et quand l'ange l'a fortifié, il s'est relevé et il a pu aller à la croix. On voit bien que Jésus est arrivé à son point de rupture, mais il ne s'est pas effondré. Il s'est fortifié parce qu'il priait. Et notre part à nous, c'est d'accepter, de rechercher quotidiennement justement cette sanctification en crucifiant la chair et ses passions. Parce que même Jésus, 100% homme, 100% Dieu, il a jeûné pour faire face aux assauts du diable. Toi, tu ne peux pas faire ça. Si le Fils de l'homme l'a fait, toi aussi, tu dois aussi utiliser les mêmes armes que Jésus a fait pour pouvoir traverser l'épreuve. Et lorsque notre dur carapace, justement charnel, se rompt, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit se manifeste et encourage les personnes au travers de nous. Et c'est vrai que quand on est brisé et qu'on a connu ce brisement, on aura plus tendance à vouloir aider les autres, à encourager les autres, à apporter aux autres, que de juste nous concentrer sur nous, justement, ou discréditer le travail des autres, ou critiquer les autres. On sera plus là à aider, à encourager. Et c'est vrai que ceux qui ont connu ce brisement réalisent en fait que tout, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout en eux. Surtout quand on a traversé des périodes qui sont des périodes difficiles, parce qu'on réalise qu'en fait, nous sommes inutiles et que tout simplement, ce que nous voulons, c'est que l'Esprit prenne place et que ça soit lui qui dirige toutes choses. Donc, je ne sais pas s'il y a des débris de vase dans ta vie, si tu as connu ça, mais sache que le Seigneur Tout-Puissant, il veut utiliser toutes nos cicatrices, toutes nos marques, nos erreurs, nos manquements, tout ce qui a même été douloureux comme expérience dans nos vies, et il veut l'utiliser
pour approfondir les choses, que nous ayons une meilleure connaissance de sa personne, de comment il travaille, comment il relève, comment il aide, pour qu'à notre tour aussi, nous puissions être une aide pour les autres. Et c'est vrai que lorsqu'on est brisé, qu'on est faible, on est rempli de cicatrices, de fragments, le pot est pété, brisé. Je peux vous dire que pour l'ennemi, on n'est pas une menace, ni pour le monde. On n'est rien du tout. Donc, on n'est pas une menace. Et je crois que c'est là où l'ennemi se trompe. Parce que quand tu es à terre, si toi, quand tu es à terre, tu dis « je suis à terre », c'est un problème. Mais par contre, quand tu sais que tu es écrasé, quand tu sais que tu es pressé, quand tu sais que tu arrives où tu es faible, tu n'en peux plus, tu ne sais plus, si tu te souviens seulement que l'Esprit de Dieu a besoin de cette faiblesse-là, c'est là où tu peux donner la raclée à l'ennemi. Parce que là, ce qui va s'exprimer, c'est plus toi. Hein. Là, c'est la puissance de l'Esprit qui va se dégager. Et c'est pourquoi la crucifixion, renoncer, laisse toute la chaîne mort. Quelle manipulation l'ennemi peut faire sur toi? Quel chantage qu'il peut faire? Tu n'as rien, tu ne dépends de rien, tu n'as pas de réseau. Tu ne peux pas appeler un tel, tu es consciente que tu n'as pas de réseau, qu'aucun homme ne pourra t'aider et que tu comptes que sur Christ. Qu'est-ce qu'il peut te prendre? Quand tu n'es pas attaché à une maison, une voiture, un job ou ton apparence ou ton ego, ta réputation, quel chantage qu'il peut prendre? Rien. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu peut renverser la situation parce que c'est là que ta lumière va briller et c'est là où tes ennemis seront confondus. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et Satan a peur, je vous dis. Des gens qui disent, moi, je n'ai rien à perdre. Et pas de diplôme, je n'ai rien à revendiquer. Il n'y a rien à perdre. Okay? Parce qu'il sait que ceux-là, ils disent ça, mais ils avancent au nom du Seigneur. Ça veut dire par la foi, je continue, je continue. Donc, c'est cela un homme brisé et humble. Ce n'est pas quelqu'un qui est écoulé à terre, qui rampe à terre seulement. C'est quelqu'un qui intérieurement sait que il ne peut s'appuyer sur rien qui ne lui appartienne, mais que toute sa vie, toute sa dépendance est dans le Seigneur. Et c'est vrai, je voudrais juste vous partager ce petit témoignage. Décembre 2021, nous perdons notre maman. Et ça a été une épreuve très difficile. Nous sommes 2 filles, ma maman a 2 filles, une épreuve très difficile. Parce que nous étions très attachés à notre maman. Nous sommes 2 filles, mais 2 qui vont vivre en fait ce deuil de manière différente. C'est-à-dire que moi, ça a été un effondrement total. 3 jours, je ne sors pas de la chambre. Qui vient pas, je ne sors pas. Ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque je suis restée pratiquement 2 mois et demi sans venir à l'église. Ce qui s'est passé, c'est que dans toute cette douleur, on peut vivre des épreuves qui sont difficiles, on vous parle, mais quand à un moment, on refuse ou on ne veut pas ou on n'accepte pas la consolation, ça peut être terrible. Qu'est-ce qui m'est arrivé? En janvier, je me retrouve où toutes mes cervicales, tout mon côté supérieur se bloque. Il se bloque au point que pendant 12 heures, je ne peux ni m'asseoir, ni me coucher, je ne peux rien faire, je ne peux rester que debout. Et pendant 12 heures, j'ai pleuré comme jamais de ma vie parce que je pense que quand on n'a pas vécu ça, quand je dis ça, ce n'est pas pour comparer, c'est-à-dire que le poids de sa tête, qu'on ne peut pas poser, devient du béton. Puisqu'on ne se rend pas compte dans notre fonctionnement quotidien, il y a des choses que l'on fait, on a envie de s'asseoir, on s'assied, mais on n'est pas fait pour rester pendant plus de 12 heures debout, comme on n'est pas fait pour ne pas dormir. Donc, on appelle les médecins, consultation, etc. On me donne des médicaments de très forts opiacés. 3 jours, ça ne passe pas. Le médecin revient à la maison. Pendant ce temps, Myriam prie, les pasteurs et tous ceux qui nous ont soutenus. Je profite pour remercier tous ceux qui ont été vraiment avec nous. Le médecin revient et me dit, je vous donne 3 jours. Si dans 3 jours, si vous n'êtes pas débloqué, vous allez directement à la MENA, IRM, etc. Alors, c'est vrai que le pasteur appelait pour demander alors comment ça va. Donc, on lui a dit ça. Le lendemain, ça n'allait pas. Pas bouger, je ne peux rien faire. Et c'était une souffrance terrible. Donc là,
pasteur a sondé et là, il a dit à Myriam, parce qu'il n'était pas ici, pasteur David, prends la tête de Sylvia, mets ta main. Alors, quand vous connaissez Myriam et quand vous lui dites délivrance, alors là, vous l'avez envolé. Là, c'est le fusil est déjà parti. J'étais couchée. Et là, pasteur David a commencé à prier pour moi, à me faire renoncer et j'ai dû renoncer. Après, je ne me souviens pas. Je me suis endormie parce que ça faisait plus de mois que je ne dormais pas. Mais quand je vous dis dormais pas, mes yeux étaient ouverts. Je prenais des médicaments, mais ça ne marchait pas. Donc, on a doublé, on a triplé, on a quadruplé. Et à un moment, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, on a dit, on laisse. Et il a fallu cette délivrance-là. C'est-à-dire qu'à un moment, par rapport au brisement, quand on n'accepte pas, justement, plein de choses se manifestent. Moi, je peux vous raconter qu'après, Myriam, le lendemain, mais banal, elle m'a dit, mon Dieu, on a enlevé. Donc, ça veut dire esprit de mort, mari de nuit. On se dit, mais à quel moment? Tout rentre. Dès qu'il y a des failles comme ça et qu'on n'accepte pas, tout simplement parce qu'à un moment, on n'accepte pas la séparation, on n'accepte pas justement la déchirure que le Seigneur permet. Et ce n'est que quand, Pasteur Jocelyne m'a demandé, mais tu aurais voulu quelle mort, quel jour, quelle date? Et là, tu ne peux pas répondre. Et là, tu dis, je n'ai pas d'autorité, je ne décide pas, je ne choisis pas. Et là, j'ai accepté d'être consolée par le Seigneur. Et il a fallu ce processus, justement, pour pouvoir comprendre et accepter les choses, qui n'étaient pas simples. Nous avons passé toutes les deux, Myriam était aussi attristée que moi, mais à un moment, en fait, quand on n'accepte pas, justement, cette phase de brisement-là, ben, qu'est-ce qui se passe? On peut se casser parce qu'on n'emploie pas, justement, ce que le Seigneur met à disposition pour nous, le baume pour nous restaurer, la parole, la prière, le jeûne, il faut accepter. Et je vous assure que 2022 pour notre famille a été une année terrible. On a perdu des membres de nos familles en 1 mois, 3 membres sont partis. À un moment, ça a été choquant, c'est quand on est habitué et qu'on connaît le processus funéraire par cœur. On était à table et on s'est dit non, là, ça ne va plus. C'est-à-dire qu'on savait, là où on avait pris du temps pour faire une funéraille. Après, à 4e, on devenait des experts. Clac, clac, clac. Et là, on s'est dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais tout ça pour vous dire que on ne choisit pas ces épreuves. Mais quand on comprend, en fait, que Dieu, quand il permet certaines épreuves, il les connaît et il sait pourquoi. Et juste pour dire, pour les personnes qui passent des fois par des moments difficiles par rapport au deuil, le Seigneur sait, en fait, à quel moment il fait revenir ses enfants à la maison. Et vous qui êtes là, si vous êtes là justement, c'est parce que le plan de Dieu n'est pas fini pour vous. Mais quand le plan est terminé, Dieu rappelle ses enfants. Et il faut l'accepter tout simplement. Et ça, effectivement, ça ne peut être que quand on a traversé ces choses, bon gré, mal gré, qu'on les comprend et qu'on peut les partager. Et par rapport justement à ce message sur le prix du brisement, ce que je pourrais te dire en ce matin, pour toi qui ne connais pas Jésus, ne tarde pas. Très important que tu aies Jésus dans ta vie et qu'il place son sceau sur ta vie. Et si toi, tu connais Christ, sache que tu portes en toi un trésor incroyable, son esprit. Et tu peux être ce vase justement qui porte l'esprit de Dieu, mais qui a du mal à accepter justement que cet esprit puisse être partagé aux autres. Pourquoi? Parce que ça va te demander du renoncement. Mais il vaut mieux renoncer. Parce que si toi, tu ne le fais pas selon le processus de Dieu, il y aura un autre processus qui va te rencontrer et là, ce sera plus difficile. Donc, il nous faut accepter de renoncer à notre moi, de renoncer à notre chair pour pouvoir justement manifester le plan que Dieu a mis en chacun de nous. Vous imaginez, on fait une évangélisation. Chacun de nous sommes le reflet de l'Esprit de Dieu et la lumière de Dieu. Mais quelle âme qu'on ne va pas gagner? Comment ne pourrons-nous pas gagner la Martinique? Et c'est ça vraiment notre enjeu. Donc, il faut vraiment que nous manifestions justement au travers du brisement tout ce que le Seigneur permet dans nos vies, des attentes, de la patience. Tout ça aussi, c'est du brisement. Des fois, on attend pour un enfant, pour un mariage. C'est du brisement aussi. Et il faut l'accepter. On est confronté à des difficultés, c'est vrai. Ça crée des frustrations, oui.
mais comprends que ce sont des occasions par lesquelles le Seigneur te travaille pour que tu sois meilleur. La puissance et la maturité spirituelle, la vie abondante qui en jaillit, les miracles, tout cela est impossible sans le brisement, sans le renoncement. Il y a beaucoup de choses à dire justement sur le brisement. Mais ce que je pourrais te dire en ce matin, c'est que ne rejette pas le brisement de Dieu. N'endurcis pas ton cœur, mais au contraire, soumets-toi, obéis, renonce. Et tu seras radicalement différent. Honnêtement, quand on regarde, pour donner juste une image très simple, les raisins qui sont broyés, qui donnent le vin, on va me dire, soit plus local. La canne qui est broyée, qui donne le rhum. Une fois broyé, le vin ne pourra jamais redevenir raisin. Et le rhum ne sera jamais canne. Mais je suis sûre que pour tous ceux qui ont des papilles, ils vont vous dire combien le vin est meilleur et le rhum est bien meilleur que le raisin. On est d'accord? Et nous, il nous faut comprendre que dans ce processus de brisement, c'est le meilleur que le Seigneur peut faire manifester dans nos vies. Et tant que nous allons travailler avec lui, à chaque étape, il va nous fortifier. Il ne va pas nous écraser pour nous écraser, mais c'est un travail de collaboration avec son esprit. Alors véritablement, cette expérience du brisement doit nous donner de la valeur. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Je sais que ce n'est pas forcément les messages qu'on aime entendre, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon choix. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que pour ceux qui sont dans l'épreuve, que le Seigneur vous restaure et vous aide.